Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, et Ça va toi? et toi? Oui. Alors, petit changement de décor pour Amaury, comme vous pouvez voir. Et Marie, qu'on ne peut pas voir toujours. Ouais, putain, moi, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire. On va t'offrir une caméra externe, je pense. Non, Grave. non, mais faut que je trouve une solution parce que c'est chiant, en fait. Alors, pour ce mois de décembre, comme vous avez pu voir sur nos réseaux, on vous a fait un petit calendrier de l'avant de conseils de lecture un peu en tout genre, jeunesse, fantasy, romance, machin, etc. Et on ne va sortir qu'une seule vidéo qui vous aurez le 25 décembre, puisque bah, c'est Noël et que on n'a pas que ça à faire. Sans méchanceté. Comme pour Halloween, ce mois-ci, nous avons choisi de faire un format où chacun lit un livre, chacun, sur le thème de Noël. Donc, ça englobe un petit peu. Personnellement, je n'ai pas lu un livre, j'ai écouté un audiobook. Donc, j'ai écouté Sanchez de la saga du Bourbon Kid par l'auteur anonyme. Amaury, tu as lu Alors moi, j'ai lu Le Père Noël est mort, un conte de Noël. deux. De, alors putain, le nom est toujours zéro calcaré. Un auteur BD italien. Ok, donc c'est plutôt une BD que tu as lu, toi. C'est plutôt une BD, en effet. Et Marie, Eh bien, moi, j'ai lu Le Noël de l'assassin, qui fait partie d'une saga des enquêtes de l'inspecteur Higgins de l'écrivain Christian Jacques. J'adore Christian Jacques. ouais. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. On est resté dans les thématiques assez joyeuses pour Noël, comme vous pouvez le constater. Alors, avec chacun, on a des univers différents. Bon, je pense pas que ce soit très famille, à part peut-être celui d'Amaury. Je sais pas, il va nous en parler après. Euh, Vous connaissez mon amour pour le Bourbon Kid et comme et même si c'est pas le héros de l'histoire, puisque c'est Sanchez, euh, on va dire que j'ai choisi un livre moi qui déteste Noël, qui me rapprochait le plus de Noël. Et comme Alors, toujours, je vais me permettre quand même de dire qu'au final, Sanchez est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un deutéragoniste dans les Bob Kids. c'est vrai. Et j'ai vraiment kiffé mon audiobook. D'une part parce qu'il a été doublé par Nicolas, je sais plus comment, je mettrai le nom après. C'est Nicolas Planchet, je crois, qui s'en charge. Non? Je sais plus. Non, non, c'est pas Planchet. C'est... On retrouvera le nom, ouais. Je retrouverai le nom, il n'y a pas de souci. Et ça m'a fait extrêmement sourire parce qu'il met les intonations, quand c'est la voix féminine, c'est un peu ridicule, mais c'était très drôle, etc. Et ce qui m'a énormément plu, c'est toujours ce côté visuel qu'on a avec le Bourbon Kid, avec l'auteur du Bourbon Kid, parce que on est vraiment dans un petit bouquin qui prend pas la tête. En fait, on reprend un peu un scénario à la Piège de cristal avec Bruce Willis, qui est un film de Noël, quoi qu'on en dise, et qui m'a vraiment fait marrer tout du long. Et c'est le but d'un livre léger de Noël, c'est de se marrer quand même un petit peu. Donc voilà, moi ça a été très plaisant. Et je vais donc laisser à Amaury le soin de nous présenter son roman. Ah bah, tu parlais de te marrer, c'est un peu le principe du mien. Le Père Noël est mort, un conte pour les fêtes. C'est un conte, mais disons que c'est à mi-chemin entre la satire sociale et la critique du consumérisme de Noël. Ah, pas mal. Ouais, c'est extrêmement actuel. Ce qui est amusant, c'est qu'au travers de l'utilisation des nains, des reines, etc., l'auteur, il arrive très très bien à retranscrire certaines ambiances et certains, comment dire, univers qu'on pourrait croiser dans la réalité, à Mm. savoir les manifestations avec les débordements, les, le côté un peu sordide des grandes familles très riches, etc. Euh, et puis, bah, c'est toute une critique aussi du fonctionnement italien, puisque l'auteur est italien et on retrouve beaucoup de choses liées, enfin, beaucoup de références à l'Italie dans les quelques pages que je voyais. C'est vraiment un truc qui est pas épais.
Ah oui, Et dans les effectivement. quelques pages de ce... Désolé, c'est un petit bijou. Pour moi, c'est un petit bijou. Ah, c'est chouette. Faudra que tu me le prêtes. Bon, grave. Je te dis, quand tu viendras, je te le passerai. Oui. Ou quand je viendrai, je te le descendrai plutôt. Et bah du coup, Marie, toi qui as quand même choisi un auteur un peu plus connu, même si elle Ouais, est pas mal, et qui est une référence dans son domaine. oui. Voilà. Alors, moi, pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que déjà, c'est clairement le genre de livre que j'apprécie, que j'affectionne. Tout ce qui est roman policier, moi, c'est ma Madeleine de Proust, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et puis bon, là, on va pas se mentir, mais l'inspecteur Higgins, il lui arrive pas mal d'aventures assez, assez magiques, le pauvre. Mm. Mais ouais, non, en fait, c'est bon, il y a rien de drôle, il y a rien de. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un roman de Noël ou quoi, mais bon, ça se Bon, passe à la si. période de Noël. Ça suffit à faire quelque Il Ouais. suffit, chose l'année de dernière, Noël. on avait Mais fait le Noël d'Hercule Poirot et ça fonctionne, hein. oui, Mm. aussi, oui, c'est vrai. Et ouais, non, c'est totalement l'ambiance que j'aime. Et ça me fait penser beaucoup à Hercule Poirot, justement. Ces petites enquêtes et tout, ces petites enquêtes qui se passent. Il lui arrive toujours des trucs assez cocasses. Et puis, non, moi, le flegme britannique, voilà quoi. Ah, le flemme britannique, c'est Ouais, quelque chose. c'est Alors, mon petit péché mignon. perso, je suis un grand fan de Christian Jacques. Pas pour ses enquêtes policières, Non, mais parce que je là, dis. plus les trucs sur l'Égypte, tu m'avais dit, toi. Exactement, Ouais, exactement. Moi, je suis un grand fan des mystères d'Osiris, ouais, du juge d'Égypte, surtout le juge d'Égypte, des Ramsès, ouais. qui sont des petits bijoux aussi. Alors, pas Et forcément d'historicité, parce qu'il y a des libertés qui sont prises, oui. forcément, Après, mais pour moi, c'est d'ambiance des livres à historique. avoir. Ouais. C'est Hein. des livres à avoir dans sa Ouais, bibliothèque. tout C'est à un fait. incontournable pour Mm. moi. Christian Jacques, c'est Ah voilà. Et puis on accroche le style d'écriture et tout. ah bah Enfin, oui, 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 rien à oui, dire. oui. Ah, au niveau historique, moi, enfin, une historicité plus ou moins romancée. Moi, entre Christian Jacques et Max Gallo, moi, je me régale. Mm. Je connais pas le deuxième, mais Christian Jacques, je valide. Je connais pas du tout. Je crois que j'ai jamais rien lu de Christian Jack. Ah, je pense que tu pourrais, mais Ouais, mais Il après, faut faut sans que t'aimes doute. tout ce qui est polar et tout ça, quoi. bah pas forcément si elle se Ouais, tourne plutôt après, vers oui, tout ce si qui tu lis est. pas la. Et Oui, si vous me donnez moi, je du te temps parle en plus dans mes principalement. journées, je suis OK, hein, Bah, je franchement. te Je te parle filerai, j'ai des audiobooks de ces bouquins. Ah voilà, bah là c'est pas Moi, mal, je ça me parle parle. principalement de toute la saga autour de l'inspecteur, quoi. Hmm. Et, Au final, les audiobooks, c'est très très sympa pour moi qui suis en travail à la maison et le matin quand j'ai personne et que je dois pas faire un truc où je dois lire et me concentrer, genre relire un manuscrit ou quoi. Un petit audiobook, ça passe vraiment crème maintenant. Moi, je reconnais tu qu'en m'étonnes. bossant, c'est juste génial. Ouais. Ouais. Que maintenant qu'on a juste présenté rapidement, peut-être passer à résumer, pourquoi pas parler de ce qui Ouais. nous a plu dans le bouquin et un petit Ouais. passage Je vais chacun me de remarquer. lu, ou enfin un petit passage chacun de raconter, pour Mais que Ah, j'ai Scarlett. pas choisi de passage, moi. non, mais moi je peux pas Non, mais je choisir sais de pas, passage, j'ai un Oui, audiobook donc. oui, oui, voilà, Ouais, et c'est puis ça. moi, là, c'est un peu compliqué, une enquête. Enfin, Ouais. Alors, euh, on va vous résumer les bouquins parce qu'on vous en a un petit peu parlé. Donc, Et on a beaucoup digressé. ce qui m'a beaucoup plu dans Sanchez, un conte de Noël, c'est que c'est une parodie autant de Pièges de cristal que d'un de mes contes de Noël préférés, c'est-à-dire celui de Dickens, L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, que j'ai en adoration et que j'ai dû voir dès qu'il y a une version qui sort depuis que je suis gamine. J'adore. Et qui J'adore doit les être contes. sans doute le conte de Noël le plus repompé à toutes les c'est sauces de clair. l'histoire. Mon Je Ouais. suis même préféré est sûr qu'il doit celui des exister un Muppets. porno. Je suis persuadé qu'il existe un porno, un conte de Si Noël. c'est sur Internet, c'est en porno, tu le sais. C'est une règle. Et donc, comme je le disais, mon préféré de Monsieur Scrooge, c'est les Muppets. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, on se retrouve dans l'univers complètement déjanté de Anonyme, qui nous entraîne dans Sanchez. Alors, dans Sanchez, non? Avec Sanchez, euh, la dame mystique, la fameuse dame mystique des livres précédents, a décidé d'apprendre les bonnes manières à Sanchez
Euh, Ça amène des conséquences terribles. Où un dîner de Noël d'entreprise va se transformer en prise d'otage et mettre à mal la relation amoureuse qui bat déjà de l'aile de Sanchez et sa petite amie. Euh, il va falloir que Sanchez sauve tout le monde tout en étant aidé par le Noël passé, présent et futur, et on va retrouver Elvis. On va retrouver... Ah, je me rappelle plus, merde, le nom est sorti. Celui qui a le motard avec le gant... Oui, j'ai plus le nom non plus. Ah. Voilà, le principal, c'est qu'il y a Elvis. Et quand il est Ouais. doublé dans l'audiobook, je me suis régalée, un truc de fou. C'était trop drôle. Et il y a toujours ce côté avec le diable, il y a Sanchez, il y a des personnages atypiques, Voilà, il y a le verre de pisse. il y a le ver de pisse, il y a Mini Tim aussi dans l'histoire, et puis tu as tout ce côté où tu sais que Sanchez est pas à la hauteur, mais il va quand même y arriver, ce con. En fait, Euh, Sanchez n'est jamais à l'auteur pour rien. La il seule a raison jamais. qu'il réussit, c'est une chance ascendante. C'est ça. Et voilà. Donc voilà le résumé de mon bouquin. Amaury, à toi. Alors pour moi, en fait, c'est simple. C'est un jeu un matin. On retrouve le Père Noël qui a fait une crise cardiaque. Ah merde. C'est con. Et le problème, c'est que du coup, bah, ok, le Père Noël est mort, mais en attendant, il y a des milliers de lutins qui sont dans l'entreprise Klaus Inc. Et donc, il faut continuer à les faire vivre. Il faut ne pas gâcher le Noël alors que Noël approche, etc. Et puis surtout, l'entreprise Klaus Inc., elle pulpe du bifton, hein. Ouais, Donc, c'est clair. les propriétaires, ils ont aucune envie que ça coule. Et au contraire, ils veulent se faire un max de magots en même temps. Et puis alors, tout part en vrille. Le fils du Père Noël qui se retrouve mêlé à des histoires sordides de sadomasochisme dans les, dans, Oh dans- putain. dans les, dans les journaux à scandale, les lutins qui manifestent pour des augmentations de salaire et pour amélioration de conditions de travail, avec des manifestations où ça tourne court parce que le chef des reines finit par encorner un lutin, façon boulet, Vérité, ouais, quoi. façon boulette de police, quoi. Et puis Excellent. alors, avec énormément de références à plein d'univers différents. Et puis alors, bon, je fais quand même juste un passage du début qui m'a fait marrer parce que c'est vraiment le ton juste de comment ça se passe enfin, dans l'ambiance, parce qu'en fait, c'est un bouquin qui alterne entre un portrait et des explications, avec une date en haut, par exemple, là, 14 octobre 1900 XX, il y a foule aux funérailles du Père Noël. Au premier rang, on peut voir des chefs d'État, des industriels, des PDG, parmi lesquels son ex-femme Bethania Fana, le Père Fouettard, Monsieur Lapin de Pâques et son chirurgien dentiste, Monsieur Souris la Petite. Excellent. Voilà. Voilà. Et la page d'après, en fait, on a une BD façon noir et blanc, etc., avec le lapin de Pâques en plein interview qui était c'était plus qu'un collègue, c'était un mentor, un exemple. Chaque fois qu'on faisait aussi bien que lui, il élevait un peu la barre. Mon plus grand honneur, c'est qu'un jour, il m'a dit, Lapin, quand je te regarde, je me revois à Ragazza. Alors, je ne te décevrai pas, mon ami. Je te le jure, sur la tête de San Gennaro, qui est en fait un saint italien par lequel jure énormément de mafieux. D'accord, ok. Ça donne le ton, C'est quoi. Voilà, ça commence comme ça, quoi. Et puis c'est que des trucs, c'est que des trucs. Et quand on voit des choses très très fortes, octobre 1900 XX, les lutins continuent de travailler dans les usines closes malgré les incertitudes qui pèsent sur l'avenir de l'entreprise. Bas de page, fun fact. Le curieux effet de perspective de cette image fait croire que pendant des années que les lutins étaient tout petits. Ils ont en fait une taille tout à fait respectable. Tu vois, c'est que des choses comme ça. Et voilà, regardez, le fils Père Noël. Oh merde. Voilà, mais c'est que des trucs comme ça, c'est bourré d'humour, un humour extrêmement sarcastique, extrêmement cynique. Et c'est pour ça que j'adore. Un humour à l'italienne, quoi. Un humour, exactement, un humour à l'italienne, et puis avec quelqu'un qui a très bien compris la société. Et ça se voit en fait quand on le lit parce qu'on se dit, mais oui, c'est exactement comme ça que ça se passe en vrai. Et au final, il transpose très bien. D'ailleurs, à la fin, il y a même un glossaire
qui comparent des événements évoqués dans le bouquin. En fait, ce sont des fans qui ont en fait recensé les différents événements qu'on peut trouver dans. Bah, il n'y en a pas beaucoup, ils en présentent quelques-uns. Et en fait, ce sont des événements qui sont présentés dans le livre et qui font référence à des événements qui sont réellement arrivés. Par exemple, la création d'une sorte de milice armée de lutins violente qui rappelle certains groupes armés en rébellion en Allemagne. Il y a énormément de références comme ça, c'est bourré de références et du coup, ça rend le truc super intéressant. C'est fini. Marie, à toi. Alors, je vais vous lire le petit résumé, comme ça, j'en dirai pas trop, parce que bon, ça serait dommage que je balance un peu la chute. Et même culture, on apprend qui c'est. Ça, c'est un spoiler. Noël à Oxford, sous la neige. Le cadavre d'un haut dignitaire de l'université gît dans le logement qu'occupent deux étudiants. Higgins doit identifier au plus vite l'assassin pour éviter un scandale. Question. Les deux étudiants, possibles meurtriers, sont-ils complices ou ennemis? Très vite, l'affaire s'avère plus complexe. Pourquoi une austère professeure de latin avait-elle une relation trouble avec la victime? Et que penser de cette jeune sportive liée à plusieurs suspects? Dans l'enceinte de la prestigieuse université, Higgins va passer un drôle de Noël. Voilà. Alors, Mhm. petite partie de Cluedo, version roman policier. Et bon, après, même si on se doute enfin, assez vite qui a tué la victime, enfin, moi, franchement, je l'ai dévoré en 2-2, quoi. Il fait 250 pages et je crois que j'ai Ah mis oui, 3 jours va. pour l'avaler. Alors que d'habitude, il me faut. Alors, grande question, tu l'as avalé page par page ou t'es coupé en morceaux Non, page par page. Je m'attendais à une J'ai connerie. fait la morphale au petit déj avec mon café. Non, mais franchement, c'est. Bon, après, voilà, c'est un roman policier, donc en soi, il n'y a pas tellement de choses à dire. Et même si on se doute assez vite qui est l'assassin, franchement, l'ambiance, tout ça, puis c'est voilà, c'est à l'anglaise, quoi. Donc, Hmm. non. Avec Ouais, tout ce flegme, c'est ça. ce humour pince sans rire, je suppose aussi. Ouais. Non, puis ouais, les petites parties de Cluedo en direct, quoi. Hmm. Et, non. Sauf que t'as pas sauf que au Ouais, Cluedo, sauf que contrairement au Cluedo, t'as pas ton petit frère qui est avec la carte qui est censé te donner la réponse et qui la planque pour pas que tu l'aies. c'est ça. Il est Donc sympa ouais, ton non, frère. un régal. Voilà. On vous remercie d'avoir suivi ce petit stand de Noël. Comme d'habitude, si vous avez aimé, bah, écoutez ce que va vous dire Amaury. Ce flemmarde. Le mot de la fin. Complet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous aide. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Nous vous invitons même à donner vos meilleurs livres de Noël en commentaire. On sera ravis de voir ce que vous préférez et on sera ravis de vous dire pourquoi les nôtres sont mieux. Sur ce, on vous dit à la prochaine fois. Ciao. Bye bye. Passez de bonnes fêtes. Bye. Ouais, c'est vrai, passez de bonnes fêtes. Ah oui, bon, c'est évident.